un nouveau retour de course Lidl. Et cette semaine, donc je vais aussi vous montrer... Anthony se moque de moi toujours, tout en permanence. Dès que je prends la caméra, il se prépare, il rigole. Donc je vais vous montrer aussi l'organisation rapide du rangement dans le frigo. Mais ça va être juste du rangement, voilà. Mais rapide, hein, en mode, vous savez quand je fais comme ça, je vais faire comme ça. Voilà. Et je vais vous montrer également deux recettes issues des produits des courses. Donc c'est parti, je vous laisse avec le retour de course. Alors donc c'est parti, j'ai mis sur la table tout ce qui est frais. Donc je vais vous montrer en premier tout ce qui va être glace, enfin tout ce qui est au surgelé. Donc j'ai pris des mini magnums comme ceci parce que les enfants ont du mal à manger les gros. Mais comme ils adorent ça, bah voilà, je préfère prendre des petits, pour eux c'est mieux. Anthony m'avait mandaté pour reprendre comme ça là, des pistaches chocolat blanc. Il les adore celles-là. Et j'ai pris ça pour tester coconut et crème de cacahuète. Voilà, enfin beurre de cacahuète pardon. Donc ça c'est pour les glaces. Ensuite donc au surgelé j'ai aussi pris des pommes comme ça alphabet. Donc ça on n'a jamais testé, j'espère qu'elles sont bonnes. Victor était avec moi, il trouvait ça rigolo donc on s'est dit pourquoi pas. Des pâtes feuilletées comme ça, pas en promo mais en date courte, donc ça je vais faire ça ce midi, donc ça va être réglé. Des cordons bleus, voilà il y en avait pour une fois donc j'en ai pris. J'ai pris du fromage comme ça pour mettre dans les pâtes, c'est un mélange de Maasdam, Emmental et mozzarella. Du saumon fumé comme ça pour faire une salade avec du saumon, voilà je vais vous montrer tout à l'heure. Du blanc de poulet, j'en ai pris 2 paquets, pareil c'était en promotion, je crois 2 quelque chose. Du filet de poisson comme ça à la meunière qui est en date courte mais c'est quand même jusqu'à... Donc ça c'est jusqu'au 27 donc ça va le faire, on mangera ça demain. Donc ça va être mangé rapidement. Donc là du beurre comme ceci, du beurre demi-sel. J'ai pris pour les enfants, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas acheté ça. J'ai repris des Kinder Pingui. Voilà, des allumettes de poulet, alors ça j'ai jamais goûté, je sais pas trop comment je vais faire ça, peut-être en, voilà, bah, comme sur la photo, en quiche, ah bah tiens en quiche ce midi, avec les courgettes, moi je pense que je vais faire ça. De la tome de brebis, 2 chèvres comme ceci, donc il y en a un qui va être pour ma quiche de ce midi, enfin c'est pas vraiment une quiche, c'est plus une tarte, enfin je vais vous montrer. De la mozzarella, j'ai pris 2 paquets comme ça, et... nouveauté, j'avais jamais vu qu'ils faisaient ça à Lidl, c'est le cabillaud façon fish and chips, il y en a 4 dedans, donc bah on va goûter, on va voir. J'ai pris des fromages blancs parce qu'ils sont super bons ceux-là, voilà, ils sont bons jusqu'au 31 juillet donc on a quand même un petit peu de marge devant nous, donc avec du sucre c'est un régal. De la crème fraîche comme ceci pour faire avec les concombres et aussi pour ma recette donc de quiche que je vais vous montrer juste après. Donc là on va passer à tout ce qui est épicerie salée, sucrée et regardez-moi cette présentation digne des plus grands. Alors donc c'est parti, en premier j'ai pris des pâtes comme ça, des pâtes bio. Il me semble qu'on les a jamais testées. Donc voilà, on va tester des tortilles normales en plus, c'est une valeur sûre, et des spaghettis. Du riz comme ceci, donc le lustre cru, je préfère le Oncle Ben's mais bon voilà c'est comme ça, Lidl ils n'ont que celui-là. Des petites gourdes comme ça pour ce week-end pour aller se promener avec les enfants, c'est quand même très pratique. J'ai pris 3 paquets comme ça, des œufs comme ceci et des compotes de pommes comme ça pour le dessert. Là c'est pour Anthony, voilà pour son travail. De l'harissa comme ceci. Du sucre de canne, il y en avait quasiment, enfin on en a quasiment plus. Du lait d'amande comme ça, alors ça c'est pour faire une boisson. Je sais pas si vous avez entendu parler du Moon Milk. Alors en fait c'est une boisson apparemment qui ferait dormir, enfin qui permettrait de s'endormir en étant apaisé, de ne pas se réveiller la nuit et tout. Donc il y a plusieurs variantes, on peut mettre n'importe quel lait. Moi j'ai envie de prendre, enfin j'ai envie de tester avec le lait d'amande. Mais par contre dans cette boisson là il faut
aussi, il faut aussi rajouter une épice, donc apparemment c'est l'ashwagandha, enfin je sais pas du tout comment ça se prononce. Je crois que c'est une épice indienne et qui est pas facile à trouver, donc peut-être en magasin bio j'irai voir. Mais voilà, ça envoie du rêve. Enfin, si vous allez voir sur Instagram et que vous tapez Moon Milk, vous allez voir, il y en a plein et c'est super joli. On peut faire du bleu, du violet, et le truc c'est que ça fait dormir et que ça relaxe. Bon, j'essayerai et je vous partagerai la recette si ça marche. Du Meiti comme ceci qui est en promotion à 1,44 €, de l'huile d'olive, voilà, j'en avais absolument plus, des sauces, là c'est pareil, le retour des sauces puisqu'on n'en avait plus non plus, donc barbecue, mayo, ketchup, chacun la sienne, Arthur, papa et Victor, et William, et ça c'est pour moi et un peu pour tout le monde aussi. Donc là, c'est des champignons comme ceci, j'avais jamais vu cela, donc on va goûter. 2 boîtes de maïs comme ceci, une boîte de haricots verts comme ça. Donc pour la dernière partie, je vais vous montrer donc les légumes. Donc j'ai pris du melon, donc là c'est du melon français, j'ai regardé, donc 1,29 € le melon. Par contre il n'est pas très gros, mais bon voilà, l'autre fois il était super sucré. Des champignons, je prends toujours la marque Lou, je les trouve vraiment bien, ils sont suffisamment gros et tout, donc parfait. Des tomates cerises comme ceci à 1,49 € les tomates cerises. Et j'ai également pris des bio comme ceci qui sont très bonnes, qui sont très sucrées. De la salade comme ceci, ça c'est pour faire une salade justement avec le saumon, saumon, avocat, mangue. Je vais vous montrer cette recette juste après. Là c'est des courgettes pour faire une quiche courgette chèvre et les dés de jambon d'Inde, donc ça pareil je vais vous montrer la recette juste après. Là j'ai pris des bananes comme ceci, du brocoli, voilà, des nectarines, des oignons rouges, ça c'est pour ma salade, je trouve que les oignons rouges sont meilleurs en salade, des poivrons que voilà, et non je croyais qu'il était pourri, j'allais me dire encore je me suis fait avoir, mais non c'est bon. Donc la mangue, j'ai fait attention de regarder et elle est un petit peu molle donc ça va être bon pour ce midi. Les avocats mûrs à point pour ce midi ça va être bon aussi. Du citron que voilà en bio parce que j'aime bien le tremper en fait dans mes tisanes, donc je préfère prendre du bio, c'est mieux, voilà. De l'ail comme ceci, du cumin, en fait c'était la semaine orientale je crois, enfin c'était un mélange entre la Turquie, il y avait du Portugal, enfin il y avait un petit peu tous les pays, donc mais bref il y avait beaucoup d'épices comme ça, et le cumin j'adore donc j'en ai repris. Des herbes de Provence comme ça pour mettre dans ma petite tarte de ce midi. Et bouquet final, voilà, c'est pas des fleurs cette semaine, j'ai pas eu le temps de passer par la caisse. En fait il y a eu une caisse qui s'est ouverte, je me suis dirigée tout de suite et j'ai pas pu aller à l'autre caisse du fond où il y a les fleurs. Enfin bon, c'est pas très grave. J'ai de la menthe et ça j'adore, donc je vais en mettre dans le jardin sur le côté. Ça sent super bon et je vais pouvoir me faire des petits thés à la menthe sympa comme tout. Alors donc pour la première recette, rien de plus simple, 3 courgettes, du chèvre, enfin une demi-bûche de chèvre, de la crème fraîche et une pâte feuilletée. Donc c'est parti, en premier on préchauffe le four à 180 degrés et on coupe ces courgettes en petites rondelles. Ensuite on pique sa tarte avec sa fourchette. La crème fraîche donc sur le fond de la tarte. On ajoute un petit peu d'herbe de Provence ou ce que vous voulez comme épices. Et ensuite on va pouvoir ajouter les courgettes.
On ajoute donc le fromage de chèvre coupé en petits morceaux. Et on peut enfourner, c'est parti, pendant 30 minutes à 180 degrés. Au niveau de la cuisson, si vous n'aimez pas ce qui est croquant, il vaut mieux les faire cuire à la poêle avant. Mais si vous aimez bien quand c'est un petit peu croquant, fondant, voilà, vous pouvez laisser comme ça. Moi j'ai bien aimé, j'aime bien quand c'est croquant. Donc ça, c'était très bien comme mode de cuisson. Alors donc pour accompagner la tarte aux courgettes, j'ai préparé une salade avec du saumon, de l'avocat, de la mangue, de la salade, du citron et de quoi faire une petite sauce. Donc je vais vous montrer en premier comment réaliser la vinaigrette. Donc il vous faut de l'huile d'olive, un peu de sauce soja sucrée. Ensuite on ajoute du gingembre moulu ou râpé comme vous pouvez, comme vous avez sous la main. On ajoute ensuite le jus d'un demi-citron. Ensuite, on coupe l'avocat, la mangue. On ajoute ensuite donc du maïs, de la salade, on coupe un oignon rouge en petits morceaux et on l'ajoute à notre salade. Et enfin, donc, on ajoute le saumon et notre vinaigrette. En option, vous pouvez rajouter donc des graines de sésame pour donner un petit goût croquant. Voilà pour ces deux petites recettes, franchement hyper rapides, hyper simples et vous allez voir, ultra délicieuses. J'espère que ce retour de course vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.